à la Provence. On pense tout de suite aux champs de lavande, aux marchés gorgés de soleil, aux petits villages perchés. C'est l'image de carte postale qu'on connaît tous. Sauf que, parmi ces villages, il y en a un, Grance, qui cache une histoire bien plus étonnante et moderne qu'on ne pourrait le croire. Allez, on va décortiquer ça ensemble. Regardez-moi ça. C'est la Provence à l'état pur, non? Un village typique avec ses toits de tuiles orangées comme blottis au milieu des arbres. On s'imagine tout de suite le calme, les petites ruelles, le chant des cigales. Une tranquillité qui semble ne pas avoir bougé depuis des siècles. On pourrait tout à fait s'arrêter sur cette jolie image. Mais on passerait à côté du plus intéressant. Parce que derrière cette façade si paisible se cache quelque chose de complètement inattendu. Alors c'est quoi ce fameux secret? Pour le savoir, il faut d'abord faire un petit bond dans le passé. Bien souvent, la clé de l'identité d'un lieu, on la trouve dans son nom ou dans son histoire agricole. Et Grance ne fait pas exception. L'origine du nom, pour le coup, elle est lampide. Dès le IIe siècle, on trouve dans les textes la mention de granis. Ça vient du latin granum, qui veut dire le grain. Autrement dit, depuis le tout début, l'identité de Grance est liée aux céréales. C'est dans son ADN. Et ce blason y résume tout. Pas besoin de longs discours. Ces 3 épis de blé bien dorés, ils sont là pour nous rappeler fièrement d'où vient le village. C'est un peu son logo depuis des centaines d'années. 12. Retenez bien ce chiffre. C'est le nombre de moulins à blé qui tournaient à plein régime dans le village au XIXe siècle. Il faut imaginer que c'était le véritable moteur économique de toute la région, un symbole de prospérité grâce au grain. Bon, ça, c'était le passé. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Qui sont les gens qui vivent à Grance? Et comment la communauté a-t-elle évolué? Cette petite frise chronologique est assez parlante. On voit une croissance plutôt lente pendant très longtemps, et puis hop, une grosse accélération ces dernières décennies. De moins de 2000 habitants à l'époque de la Révolution, on est passé à presque 5500 aujourd'hui. C'est notamment dû à son intégration dans l'aire urbaine de Salon de Provence. Si on jette un œil à la politique, les résultats de la dernière présidentielle, en 2022, nous donnent une petite idée de la tendance locale. Au second tour, la candidate du Rassemblement national a obtenu plus de 55% des voix devant le président sortant. C'est un score qui reflète certaines dynamiques qu'on observe pas mal dans la région. Et c'est là que l'histoire prend un virage vraiment surprenant. On va laisser de côté l'image du village tranquille et historique pour basculer dans un tout autre univers. C'est l'heure de révéler le fameux secret de Grance. La question peut sembler un peu bizarre, non? On se demande comment un endroit si traditionnel, si ancré dans l'histoire, peut avoir un lien avec le monde un peu fou des médias et de la télé. Et pourtant, le lien est bien là. Eh bien voilà la réponse. Grancey a tout simplement servi de décor pour des émissions ultra populaires comme Marié au premier regard, ou même pour des films comme Fiston. Oui, de la télé-réalité au cinéma, ce petit village est devenu un lieu familier pour des millions de téléspectateurs, souvent sans qu'ils le sachent. Et attention, ce n'est pas juste un petit détail. Le cœur du réacteur, c'est la mairie de Grand. C'est là que les mariages de Mariés au premier regard ont été célébrés pendant 5 saisons entières. Et c'est même l'ancien maire, Yves Vidal, qui officiait en personne devant les caméras. Le village n'était plus un simple décor, il était devenu un personnage central de l'émission. Donc, pour résumer, Grand nous montre un double visage. C'est un endroit où l'histoire la plus profonde, la plus ancienne, cohabite avec la culture populaire la plus actuelle. Et cette image, elle illustre cette dualité à la perfection. On a la rivière, la Touloubre, qui coule tranquillement depuis des siècles, le symbole de cette beauté intemporelle. Et sur ces berges, on a une communauté bien vivante, complètement ancrée dans notre époque, au point de devenir une star de la télé. Tout ça nous laisse avec une question assez fascinante au fond. L'exemple de Grance nous pousse à réfléchir à cet équilibre très délicat. Comment est-ce qu'on fait pour garder son âme, son identité, tout en s'ouvrant à une notoriété qui pourrait tout changer? C'est un défi que beaucoup d'endroits rencontrent aujourd'hui, bien au-delà de la Provence.